C'est là la couille, elle est ici. Rappelez-vous juste avant à quoi ressemblait cette énorme bosse. Voilà à quoi elle ressemble. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, on pourrait dire que ça pourrait aller mieux, tu vois. Je suis de retour en Picardie sur ce fameux spot que je surkiffe et que vous connaissez très bien parce qu'on l'a vu dans pas mal de vidéos ce spot là. Et comme vous le savez tous, maintenant j'habite en Alsace, mais de temps en temps, une fois tous les 2 mois, j'essaye de venir en Picardie afin de tourner pas mal de vidéos pour vous proposer de nouveaux spots. Et donc entre chaque tournage, parfois si j'ai le temps, j'en profite une matinée de venir sur ce spot et de ride et chill avec mon VTT de descente pour en profiter. Et quelle fut aujourd'hui en remontant les pistes de voir ce désastre qui m'a motivé à tourner cette vidéo, voilà, qui n'était pas prévu. De base, je devais juste chiller sur ce spot avec mon beau Soulfire et kiffer ma sortie VTT, mais non, mais quelle surprise! Je vous le jure les gars, c'est pas un titre putaclic, c'est pas mensonger, il y a vraiment quelqu'un, je ne sais pas qui et je ne veux pas savoir, d'ailleurs je peux comprendre son comportement, tu vois, mais quelqu'un s'amuse à détruire ce terrain. Mais il y en a même plusieurs. Il y en a qui se contentent pas seulement de détruire des boss, hein, ils en profitent aussi pour détruire cette belle forêt. Enfin bref, du coup je vais en profiter pour faire un petit top de tout ce qui me saoule sur ce spot. On va commencer par le truc qui me saoule énormément ici, c'est les déchets. Et bah pour l'instant il y en a pas. Ah non, incroyable. Non, aujourd'hui il y en a pas, étonnamment, parce qu'en fait il y a le père d'un pote qui est venu la veille pour nettoyer tout le spot, et je vous montre tout de suite l'image de sa brouette. C'est pas acceptable les gars. Si tu peux venir avec tes déchets, j'imagine que tu peux descendre avec et les ramener chez toi. Je suis désolé, ici c'est pas une déchetterie. Après il y a eu quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre une poubelle. D'ailleurs elle est de retour ici, la poubelle. Sauf que le problème, c'est que la poubelle, elle se remplit. Elle se remplit même très très vite. Et au bout d'un moment, elle commence à être remplie, à déborder. Et bah c'est là mon coco qu'il faut la ramener chez soi, sa poubelle, non? Le deuxième problème, c'est que les gens, ils voient la poubelle, elle est remplie, ils s'en battent les... Ils posent le déchet à côté de la poubelle, se disant si elle est à côté, elle est dans la poubelle. Mais non, il y a des coups de vent, hop là, ton déchet il se retrouve au milieu de la pampa et c'est bon. Puis en plus, l'autre truc les potes, c'est qu'ici, on n'est pas vraiment accepté. Donc essayez de laisser quand même au moins, au minimum, une image propre des riders. Bref, on enchaîne, deuxième coup de gueule. Et ça, mais qui me saoule énormément, c'est qu'ici, il y a un jeune sur 3 qui ne porte pas de casque. Faut savoir que le corps humain se guérit bien, tu vois. Tu te pètes un coude, tu te pètes un genou, tu te pètes un poignet, ça se répare, tu vois, ça va. Tu repars avec quelques séquelles, mais ça va. Le cerveau, c'est pas ça. Tu te tapes le cerveau, et bah c'est mort jusqu'à la fin de ta vie. Et juste un casque, les gars, et bah ça permet d'éviter ça. Surtout que maintenant, chez Decathlon Intersport, tu peux trouver des casques à 20 €, même 30 € qui ont de la gueule. Et puis, ce casque que je porte tout le temps, qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, ne coûte que 100 €. 100 € pour un bon casque intégral, et c'est pas le seul, il y a plein d'autres casques comme ça qui ne coûtent que 100 €. J'étais en train de tourner une vidéo, il y a des gens, bon allez, on va leur faire un petit show quand même, on va leur montrer ce qu'on sait faire ici, tu vois. Eh, c'est bien, tu vois. Tu fais ta petite vidéo comme quoi, et les promeneurs nous kiffent quand même, ça c'est beau. Attends, je vous mets sur la tête. Je vais faire une démonstration. Oh d'accord. Mais si, c'est faisable, je fais tout le temps. Allez, on va leur faire le wall ride. C'est bon. Oh. Merci, merci. Il y a encore plein de trucs à faire sur ce spot, mais c'est un peu les plus gros trucs. Ah ouais, c'est bien. Ah les potes, c'était trop kiffant d'avoir croisé ce petit groupe de promeneurs, franchement. Bon du coup, je reviens à mes moutons, je parlais du casque, mais il n'y a pas que ça les potes. Si vous pouvez aussi mettre d'autres protections, je vous conseille le minimum, des grosses chaussures, des chaussettes montantes, des genouillères, et si vous pouvez, des gants pour éviter toutes les raflures quand vous tombez. C'est vraiment le minimum, et ce genre de protection, vraiment, vous pouvez l'avoir pour vraiment pas cher aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des genouillères super confortables à partir de 50 €, donc franchement les gars, ne négligez pas ça. Et après les potes, si vous pouvez, je vous conseille en plus une petite dorsale, des coudières et épaules, un protège fessiers et cuisses parce que sur les petites chutes où tu glisses et que tu tombes sur le côté, ça permet d'éviter une béquille. Des chevillères aussi parce que quand tu tapes le cadre sur la petite cheville, ça fait un peu mal. Après, il y a plein d'autres encore protections, mais c'est vraiment le minimum que je vous conseille parce que toutes ces protections que j'ai me permettent de me sauver en cas de gros crash, mais surtout sur toutes les petits coups, les petites chutes de merde qui font que après c'est mort, ta session c'est foutu, tu vois. Par exemple, tout début de session, t'es pas encore chaud, tu te manges cette de cheville sur ta manivelle, ton genou sur la potence, ou bien tu glisses dans un virage et tu te manges la cuisse sur le sol, et ben là c'est mort, ta session elle est foutue, tu ne peux plus rouler. Donc juste pour ça les gars, voilà pourquoi je mets tout le temps mes protections. Bon d'ailleurs les potes, comme on est lancé et qu'on est parti pour parler pas mal dans cette vidéo, autre truc très important qui ne font pas partie des trucs qui me saoulent mais qui peuvent vous aider, c'est avant chaque session, vérifier votre vélo s'il n'y a pas de jeu ou si tous vos serrages sont bien serrés, tu vois, parce que une pièce qui se desserre ça peut vite arriver, surtout en bike park, parce que juste une vérification de serrage peut éviter ce genre de chute. Oh, oh oui.
Voilà pourquoi c'est très important. Avant chaque ou après chaque descente, n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas une roue, un disque, un serrage de potence qui s'est desserré, parce que ça c'est des chutes qui peuvent être évitées. Un vélo bien réglé, c'est quand même la sécurité. Et puis il suffit pas de serrer toutes les pièces comme un gros porc, hein. Par exemple, si tu veux serrer cette pièce, pense bien à dévisser ici et ici avant de serrer la direction s'il y a du jeu. Il y a quand même une force de serrage à respecter et plein d'autres trucs, voilà. Donc faites ça par des professionnels ou des potes qui s'y connaissent bien. Bah du coup les potes, on enchaîne. Nouveau point, mais celui qui me fait vraiment très peur, c'est les jeunes qui n'ont pas le niveau et qui se lancent à la mort. Alors je veux bien savoir, à votre âge, votre cœur c'est du chewing-gum. Tu tombes, tu te relèves, t'as rien. Il y a un jour, ça passera plus. Je vois trop de vidéos sur ces spots où des jeunes qui n'ont pas le niveau le sautent et c'est quand même le plus gros gap du spot. Presque 2 fois ma taille. En plus de ça, tu as une petite longueur entre le décollage et l'atterrissage. Et en plus, pour ajouter une difficulté à ce jump, c'est que l'atterrissage, il est pas très long. Donc il te suffit juste que tu te mettes à 1 mètre plus loin, et bah là t'es à plat et tu manges, t'es mort. Donc les gars, il y a plein de gaps autour pour s'entraîner. Entraînez-vous déjà à jumper propre et atterrir proprement sur plein d'autres gaps. Par exemple celui-là, il fait 2 mètres de haut environ et 1 mètre de long. Il y a celui-là aussi. Enfin il y en a plein les gars, on a la chance d'avoir un spot où il y a des gaps un peu partout. Donc entraînez-vous et vous lancez pas tout de suite à la mort. Là c'est exemple des gaps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des doubles les gars. D'ailleurs la double qui a été détruite, j'ai déjà vu des morts dessus. Et j'imagine c'est parce qu'il y a eu un mort qu'il y a quelqu'un qui l'a... Je vais vous en dire plus après c'est la prochaine partie tu vois. Faut savoir les potes, c'est qu'avant de sauter ces gros gaps, de faire ces gros backflips sur ces grosses bosses, il y a plusieurs années d'entraînement qui suivent. Je viens pas comme ça, je me dis oh la bosse, j'ai fait le backflip quelques fois sur un bac à mousse, elle est plus grosse que d'habitude mais je m'en bats les... Non, ça marche pas comme ça dans mon cerveau. Je me demande si j'ai le niveau et si j'ai appris à faire des backflips sur des bosses aussi grosses ou du même style et ensuite je lance ma figure ou je saute la bosse. C'est pas oh je suis protégé, là ça passe. C'est vrai que dans les vidéos parfois je fais des trucs où je réfléchis pas trop, où je rigole et tout, mais c'est parce que derrière je me suis posé la question, je me suis demandé si j'avais le niveau et si j'avais déjà fait quelque chose qui ressemblait un petit peu au gros truc que je vais jumper. Par exemple le gros barrel roll à Châtel, j'avais déjà fait des barrel rolls sur des bosses aussi grosses. Après je me suis tombé parce que j'ai fait une grosse erreur, je me suis concentré sur le mouvement et pas sur la vitesse et du coup je suis arrivé comme une quille en fait, mais derrière je savais quand même comment tomber. Vous avez tous vu que je suis arrivé trop vite en surrotant en plus et que bah, j'ai réussi à ralentir ma rotation, atterrir sur les pieds et faire mes petites roulades. Mais ça c'est pas donné à tout le monde. Pour faire ça les gars, mais je me suis entraîné des centaines de fois en bac à mousse, en rési, en copo, en boss Atrix. Il y a un entraînement derrière, donc ne vous lancez pas à la mort parce que vos potes qui sont plus à l'aise sur le bike le font. Et pour les pro riders les gars c'est pareil. Pensez pas que Bizet il fait son double backflip pour Rampage sur un coup de tête. Derrière il s'est énormément entraîné sur ses spots. Après ça veut pas dire ayez peur à chaque fois que vous faites un truc. Non non non. Quand vous vous lancez dans le truc et vous savez que vous avez le niveau, c'est pas devant le kick qu'il faut se pisser dessus. C'est quand t'y vas. Pour ma part je préfère suivre quelqu'un, mais après c'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Le principal c'est quand t'arrives à 50 km/h devant un saut de 10 mètres, c'est de se dire je suis à l'aise, je vais aller du point A au point B en sécurité et je ne vais pas tomber. Parce que derrière je me suis entraîné et je suis serein, ok. Et surtout je suis protégé, hein, parce que ça aide énormément psychologiquement. Parce que ce sport c'est quand même une petite dose de confiance en soi. Et puis d'ailleurs si tu n'oses pas sauter la bosse et que t'as peur, franchement, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Tu t'en fous si tes potes se foutent de ta gueule, au moins, à la fin de la journée, tu peux toujours marcher, ok? Moi aussi, hein, je le montre pas tout le temps dans mes vidéos, mais moi aussi, parfois, je me dessus devant des boss. Moi aussi, parfois, je me dessus devant des tricks. Donc ne t'inquiète pas, si t'es pas bien aujourd'hui, et bah c'est pas grave, tu reviendras un autre jour, tu seras plus entraîné, tu seras mieux dans ta tête et là tu passeras la bosse. Il faut pas se précipiter et se lancer à la mort. Le but du VTT c'est d'avancer à son rythme petit à petit ou petit à plus vite, hein, ça dépend ta confiance et comment tu prends les choses, hein, parce qu'il y en a qui montent à une flèche en 2 ans, ils sont plus forts que moi, tu te dis bon les gars, moi ça fait 16 ans que je fais du vélo, vous 2 ans vous me mettez la pine, comment ça se passe? Non, c'est chacun va à son rythme et le principal surtout dans ce sport c'est de kiffer, c'est de prendre son pied, son plaisir de jouer. Bon allez, on bouge. Là je vais vous montrer le truc, mais c'est déjà arrivé sur ce spot et bah là c'est arrivé sur la bosse qu'il fallait pas et je vais vous montrer là tout de suite la bosse qui a été détruite et franchement ça a fait mal au cœur parce que cette bosse, et bah je la kiffais bordel de... Bon les potes, je pense que vous reconnaissez cet endroit. Ici c'est le début de la petite ligne, ici c'est le début de la grosse ligne. Je vous montre pas trop là, tu vois, parce que c'est là la couille, elle est ici. Rappelez-vous juste avant à quoi ressemblait cette énorme bosse. Voilà à quoi elle ressemble. Non mais c'est quoi ça? Non mais sans déconner. Alors déjà le kick a été
rabaissé. De base, le kick était, je sais pas, environ 40 cm plus haut. D'ailleurs, tu peux voir toute la terre qu'ils ont mis de côté pour rabaisser le kick. Et l'atterrissage. Non mais sérieusement, c'est quoi cette blague? Vous voulez faire quoi? Une table? C'est ça? Je ne comprends pas. Regarde, ils roulent ici, ils veulent sauter et faire ça? Non. Vous avez 3 lignes ici, en plus du plateau qu'il y a là-haut. Une petite ligne, une ligne moyenne et enfin cette grosse ligne pour les personnes qui sont confirmées. Il y a tout sur ce spot pour apprendre en sécurité petit à petit. Donc ne venez pas détruire une bosse qui est là depuis des années. Et si elle est là depuis des années, ça veut dire qu'elle passe. Je peux dire que nous, à chaque fois qu'une bosse est trop dangereuse ou c'est un peu trop sketchy, on rase le truc et on le refait mieux. On laisse pas des trucs dangereux parce que bah nous aussi on pense un peu à notre sécurité et à notre flow, hein. On veut une ligne qui se passe bien, un peu technique, mais qu'on kiffe. On veut pas des trucs où ça passe à un poil de cul, tu vois. Mais c'est vrai que c'était une bosse dangereuse, mais à côté les gars, il y a plein d'autres bosses. Donc t'es pas à une bosse près que tu peux pas sauter. Et puis si t'es tant motivé à shaper, et ben je peux dire qu'il y a du taf ici, hein. Voilà, il y a toute une petite ligne à reshape. Ou bien, et là je t'invite de ouf, c'est de créer ta propre ligne. Ah, je dis pas non pour une 4e nouvelle ligne. Et au moins, là ça sera à ton niveau parce que tu vas shaper un truc à ton niveau. Et je peux vous dire que shaper sa ligne, y a rien de mieux pour progresser. Bon les potes, après tout ce blabla, on est quand même venu ici pour rider, donc on va en profiter. On va tester le Rose Bikes avec ses toutes nouvelles pièces sur ce spot. Et franchement, je pense qu'il y a du lourd à faire. D'ailleurs, c'est normal, la dorsale a changé parce qu'entre temps je suis allé manger parce que j'avais une petite faim. Mais bon, sur ce, on va essayer d'envoyer du lourd avec le Rose Bikes. C'est parti. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the C'est bon, on est assez chaud, on est parti pour tester la grosse ligne. On va voir si la petite crotte qui nous ont shapé passe, hein, j'espère pas me planter dessus non plus. Oh c'est quoi? Ah ouais c'est incroyable. Ok en fait pourri, c'est encore plus dangereux qu'avant. Mais bon c'est pas grave, hein. On va essayer de la sauter propre cette fois-ci. Puis on enchaînera la suite de la ligne, c'est parti. breaks, we go, 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 go. Don't shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Bon et bien les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Un petit peu à chaud, on va pas se le cacher. Mais fallait que ça sorte, fallait que je le dise. Si t'as déjà eu ce genre de problème sur ton terrain, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu à chaud. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. De toute façon, tous les dimanches à 12h30, il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne YouTube. Et jeudi à 17h30 sur la chaîne secondaire. Voilà. Ciao les potes.